La GHF, la Fondation humanitaire de Gaza, est donc de plus en plus contestée. La voilà aujourd'hui accusée de complicité de crimes de guerre par plusieurs ONG, dont Médecins sans frontières. Bonsoir Amande Bazerol, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice d'urgence MSF à Gaza. Vous y étiez en décembre, janvier, mars et avril dernier. Que demande MSF aujourd'hui? Le retrait de cette fondation? Absolument. Nous demandons à ce que ça s'arrête immédiatement. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, nous et les autres organisations recevons des blessés et des morts. Comme vous le dites, plus de 550 morts déjà et plus de 4000 blessés. Et tout cela s'ajoute aux blessés et aux morts dus au bombardement israélien. Donc aujourd'hui, nous sommes absolument débordés et comme le disait Antonio Guterres, on ne peut pas utiliser la distribution et l'aide alimentaire à des fins militaires. C'est ce que vous avez constaté, vous, sur le terrain? Tout à fait. Nous recevons les patients chez nous aujourd'hui. On les voit, ils nous parlent, ils nous expliquent ce qui se passe. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils se font tirer dessus quand ils vont sur place pour essayer de chercher de l'aide alimentaire. Et pourquoi? Parce que cette fondation humanitaire est dépassée, ou est-ce qu'elle ne sait pas faire, ou est-ce que pour vous c'est délibéré? On a alerté dès le début, on avait été contacté pour les aider, les organisations humanitaires. On avait alerté en disant que le système tel qu'il était organisé n'allait pas marcher. On est passé de 400 centres de distribution qui étaient organisés par les organisations humanitaires à 4 centres de distribution. Déjà, on nommait 1 million d'habitants qui sont dans le nord de Gaza qui ne sont pas servis. C'est dans le sud. Exactement. Après avoir affamé des gens pendant plusieurs mois. On a plus de 100 jours de blocus où aucune aide alimentaire n'est rentrée. Il n'y a rien qui rentre à Gaza. Il n'y a pas de biens commerciaux ni d'aide alimentaire. Donc les gens n'ont rien, absolument rien. Donc évidemment, les gens sont désespérés. Là où ça n'est pas organisé, il n'y a pas de liste. Les gens se présentent. Le premier arrivé, premier servi. Donc le chaos, c'est ce que vous nous dites. Absolument, le chaos. Et en plus, ça ne sert pas les populations les plus vulnérables. Seulement, on le voit bien, ce ne sont que des hommes, des jeunes hommes qui se présentent pour pouvoir porter les colis. C'est très loin de chez eux. Il faut pouvoir transporter ce qu'ils peuvent prendre et les ramener chez eux. Donc, on voit bien que c'est un moyen non seulement de déplacer les populations pour les attirer du nord de Gaza vers le sud, mais qu'en plus, on voit bien que aujourd'hui, ce qu'il en résulte, c'est que beaucoup de jeunes hommes se présentent non armés et se font tirer dessus. Donc pour vous, c'est une stratégie délibérée d'Israël, des États-Unis pour ce déplacement de population? Les gens qui sont derrière cette fondation, effectivement, oui. Et comme on le dit, c'est extrêmement opaque. On sait que c'est financé en partie par les États-Unis. C'est évidemment les Israéliens qui leur donnent pignon sur rue et qui les laissent exercer. Donc évidemment, c'est organisé. Ce qui nous pose énormément de questions, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rectification du tir. Si je peux me permettre, ça fait déjà 1 mois et tous les jours, il y a des afflux de blessés chez nous, des morts et des blessés. Et donc, ils ne font rien pour changer ce système. Oui, on rappelle donc qu'elle a été créée très récemment, cette fondation humanitaire de Gaza. 4 centres de distribution, vous l'avez dit, 26 millions de repas distribués pour l'instant, ce qui est peu. Et il parle de 300 millions de repas prévus sur 90 jours. Est-ce que c'est tenable, ce calendrier, au vu de ce qui se passe actuellement? Alors ça n'est pas tenable, ça continue à mettre des gens en danger, et c'est surtout comment les amener à la population. Il n'y a que ceux qui peuvent se déplacer jusque là-bas qui vont recevoir de l'aide humanitaire. Comment amener à tous ces gens blessés, à des femmes, à des gens âgés, à des enfants? Eux ne reçoivent rien. Donc beaucoup de femmes aujourd'hui ont perdu leur mari, et c'est pas elles qui vont aller se déplacer dans les centres. Donc ce qu'on dit, c'est qu'en plus de tout ce qui se passe déjà sur place, de toute façon, le système n'était pas fait pour venir en aide aux plus démunis. Est-ce que MSF arrive quand même à travailler aujourd'hui, arrive à aider la population? C'est devenu de plus en plus compliqué puisque le blocus touche tout le monde. Nous avons pu faire entrer, après d'âpres négociations, quelques camions, mais on ne peut pas développer des activités comme on le voudrait au vu des besoins qu'il y a aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et pour vous, accusé ou soupçonné de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, pardon, c'est exactement ce que vous reprochez? C'est exactement ce que l'on reproche. Aujourd'hui, si on doit faire le compte, c'est des comptes absolument macabres. On parle de 54 000 morts à Gaza, dont 17 000 enfants. Aujourd'hui, le compte, il est sordide, en fait. Et ça fait ça fait 21 mois que ça dure. On voit que tout ça est orchestré et ça n'est qu'un échelon de plus. À nouveau, je rappelle que pendant 100 jours, aucune aide alimentaire n'est rentrée dans Gaza. C'était vraiment affamer la population. C'est juste une étape de plus
plus dans tout ce que l'on voit et ce que l'on constate aujourd'hui à Gaza et qui est mis en œuvre par les autorités israéliennes. Amande Bazerolles, coordinatrice d'urgence MSF à Gaza, merci d'être venue dans 64 minutes.